Dans cette vidéo, on va créer notre propre logo. Donc, je reviens sur Figma, là où on a fait notre mood board. J'ai pu finaliser quelques éléments. J'ai cherché quelques éléments en plus sur Internet, des éléments graphiques comme des images qui peuvent nous donner encore plus d'inspiration. Donc là, j'ai complété à peu près mon mood board. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même chose que moi, mais après, si vous voulez, vous pouvez faire une capture d'écran de mon mood board et le mettre de côté pour le côté inspiration. Donc là, pour notre logo, ce que j'ai imaginé avec mon équipe, bien évidemment, c'est de réaliser tout simplement cette petite validation qui va remplacer le V de Verifit et le reste, ben, on va l'écrire avec une typo. Donc, on reprend ce que je vais faire là, je vais lancer Illustrator. Si vous avez Illustrator, vous pouvez le faire en même temps que moi. Sinon, vous faites sur un autre logiciel, euh, sur un autre logiciel, ou bien vous attendez que vous regardez à la fin de la vidéo pour pouvoir récupérer le logo que je vais partager avec vous. Donc là, je viens sur la partie web, je sélectionne n'importe quel document. Ici, par exemple, j'appuie sur créer et voilà. Là, ce que je vais faire, je vais récupérer l'outil pinceau comme ça et je vais réaliser le valider comme ceci. Hop, je reviens en arrière. Là, vous avez vu mon... Je vais prendre que 62. Celle-là, pas de souci, on prend ce qu'on veut. Là, 62 encore. Allez, 60. Hop là. Je descends en bas ici et là. Voilà. Je vais juste descendre mes éléments un peu plus vers le bas. Donc, je vais sélectionner mes deux points. Je vais les faire descendre comme ceci. Et je vais faire la même chose ici. Je viens, je mets deux points ici. Je sélectionne mes deux points et je les fais descendre comme ceci. Hop, bien. J'arrondis un peu. Hop, comme ça, c'est parfait. Alors, pour ici, on dire aussi un petit peu. Donc, je crée deux petits points là. Et là, j'appuie deux fois pour arrondir légèrement, comme ça. Faire la même chose ici. Et j'arrondis. Je vais sélectionner ces trois points et je vais les faire avancer comme ça. Voilà. Donc, je reviens, et je sélectionne l'outil plume que je vais faire, c'est que j'ai deux points ici et là, j'arrondis. Là, je fais la même chose ici et là, j'arrondis. Hop. Oui, là, il y a une petite courbe qui n'est pas très très top. Ce que je vais faire, je vais la travailler un petit peu plus. Je sors. Bon, j'aime pas trop. Je pense que je vais laisser le côté un peu pointu. Hop, je reviens. Je vais laisser comme ça.
Comme ça me paraît pas mal. Donc, je vais juste travailler un petit mon, ma courbe ici. Voilà. Donc là, je vais mettre mon je vais valider et je récupère mon outil texte et j'écris le hit de Verifit. Hop, j'agrandis, mettre à 40, juste pour qu'on puisse voir. Alors, j'ai oublié le i ici. J'agrandis comme ça. À lever, je pense que je vais réduire un petit peu. Là, pour la police, je prends du Gotham Bold. Je vais le mettre en noir. Je vais prendre l'outil rectangle. Je vais créer un rectangle comme ça. J'ai besoin que de mur. Là, je vais enlever l'intérieur et je vais augmenter la taille des contours. Hop là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir. Je vais déjà commencer par couper une partie ici et une partie là pour qu'on puisse laisser le V de valide qui va sortir de notre rectangle. Donc, je prends l'outil euh, ici, l'outil ciseau et je coupe ici et je coupe là aussi. Et je viens ici, je sélectionne les éléments là et je supprime. Je vais réduire un petit peu mon rectangle. Le V, je vais réduire aussi. Hop et hop. Là, je vais récupérer l'outil, les, euh, les extrémités. Je vais juste les arrondir comme ça. Après, on peut, par exemple, les faire un petit effet ici, comme ceci. Il y a pas mal d'effets, mais j'ai pas trop aimé, donc je vais laisser en une et je vais arrondir que les côtés comme ça. Voilà. Donc là, je vais vectoriser comme ça et voilà. Voici notre logo. Donc je vous laisse arriver avec moi. Sinon, vous allez trouver le même logo en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger en format SVG, travailler sur Illustrator ou sur Figma même pour rajouter des couleurs ou faire des modifications. Et d'ailleurs, vous pouvez faire vous pouvez travailler aussi ces éléments sur, mais moi je suis beaucoup plus à l'aise sur Illustrator et beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace sur Illustrator pour des logos comme ça. Donc je vous laisse le logo en bas de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger en format SVG et on se retrouve à la prochaine. À tout à l'heure.